métier des sexos. Bonjour, je m'appelle Pascal Skomski. Je suis sexologue depuis 2019. Et il y a quelque temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interviews de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements. Et mes collègues ont d'autres, ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous ta vision du métier des sexos. Merci Pascal de m'avoir invitée. Dans un premier temps, voilà une question toute simple au départ. Est-ce que tu pourrais te présenter avec ton nom, ton prénom et comment tu te dénommes au niveau professionnel? Alors, je suis Ishvari Mélanie et au niveau professionnel, je dirais que je suis prof de tantra. D'accord. Du coup, ça pose directement le décor de voilà, de la spiritualité et puis d'une autre vision de l'intimité et de la sexualité. Et c'était intéressant pour moi aussi de me mettre en lumière ces autres professionnels également. Et du coup, au niveau professionnel, justement, quel est ton parcours, toi? Comment tu as cheminé au niveau professionnel avant d'en arriver là? Alors, c'est sûr qu'il y a eu un bout de chemin de fait avant d'arriver à la conclusion de je veux devenir prof de tantra. Enfin, ça s'est pas vraiment fait comme ça. Euh, j'ai fait des études, moi, pour travailler dans les laboratoires d'analyse médicale à la base. Au final, j'ai pas vraiment une vie classique en général. J'ai enchaîné plein d'expériences, beaucoup de voyages, beaucoup de petits boulots saisonniers, en fait. Et en fait, en suivant ce rythme-là, je pense que je voulais découvrir le monde, je voulais me découvrir moi-même à travers toutes ces expériences-là. Au fur et à mesure de ces voyages et des rencontres, j'ai commencé à découvrir et à pratiquer le yoga, la méditation, à commencer à faire des stages, des retraites de méditation pendant 10 jours en silence, euh, essayer de faire des choses un petit peu plus créatives, des choses que je ne connaissais pas forcément avant. Et de fil en aiguille, en fait, tout ça, ça m'a amené à une école yogique tantrique au Mexique, ensuite en Thaïlande. Et c'est spécialement en Thaïlande, donc c'était à peu près il y a une douzaine d'années, que je suis vraiment, on va dire, rentrée dans le monde du tantra et du yoga, parce que j'en avais déjà fait un petit peu avant, mais ça me faisait du bien, mais disons que c'était à ce moment-là, il y a à peu près une douzaine d'années, que j'ai voulu devenir prof de yoga, tout d'abord. Et dans cette école-là, vu que c'était une école tantrique, donc le Hatha Yoga, c'est une pratique tantrique, beaucoup de gens ne le savent pas, ne comparent pas le yoga et le tantra, pour eux c'est deux choses différentes, alors qu'en fait, ça fait partie de la même lignée. Ensuite, j'ai passé une formation pour devenir prof de tantra. Ça, c'est aussi un grand mot, mais c'est cette voie-là qui m'a vraiment attirée parce que aussi, ben, dans prof de tantra, il y a plusieurs choses. Là, je parle plus de tantra relié à la sexualité, parce que le tantra, ce n'est pas juste relié à la sexualité, il y a énormément de choses dedans. Mais
Mais en gros, c'était ça. Pour moi, tous ces ateliers-là que j'ai fait de yoga, en gros, c'était un petit peu de développement personnel, de travail sur ma sexualité. Ça m'a ouvert les yeux à, je sais pas, 27, 28 ans. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est le genre de truc tellement basique que il faut que tout le monde sache, que tout le monde apprenne. Pourquoi on nous apprend pas ça à l'école, quoi, dès qu'on a 15 ans? Pour moi, ça serait la chose normale. Et dans un sens, ce qui m'a amené là aussi, c'est que c'est prenant parce que ça fait vraiment partie de ta vie intégrante. C'est pas quelque chose qui, bon, bah, c'est un job où ton job, c'est juste ça dans ta vie de tous les jours. Jamais tu vas intégrer, par exemple, des choses que tu fais dans ton travail, tu vois, parce que c'est vraiment un autre monde. La sexualité, l'intimité, c'est ta vie de tous les jours aussi, quoi. Donc, c'est ça aussi qui fait que pour moi, c'était vraiment quelque chose d'attirant qui m'a énormément apporté quand j'ai eu ces premiers enseignements-là. Et, euh, et donc, en gros, j'ai voulu continuer dedans. Il y a eu d'autres choses ensuite, mais c'est les grandes lignes, on va dire. Donc, ce que j'entends, c'est que finalement, au niveau professionnel, c'était plutôt des jobs alimentaires pour pouvoir créer des expériences de vie. Et que ce qui t'a fait évoluer, c'est finalement toutes ces expériences, ces découvertes, ces rencontres qui ont fait au fur et à mesure peaufiner ton orientation et qui t'ont fait découvrir finalement cet univers qui effectivement n'est pas forcément un univers connu pour tout le monde. Ouais, c'est sûr. Je me suis pas dit à 16 ans, ah, je vais travailler dans la sexualité, je vais devenir prof de tantra. La spiritualité, j'en avais jamais entendu parler à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose qui est venu bien plus tard, ouais, au fur et à mesure des découvertes et des expériences. Ouais. Et du coup, effectivement, donc là tu le nommes, le fait que le tantra, c'est pas que de la sexualité, mais c'est une des parties, en tout cas, je vois, un peu- je compare un peu plus avec la médecine chinoise que je connais, mais effectivement, du coup, il y a plein de branches, et donc Mhm. la sexualité, et notamment comme tu en parles, c'est une des branches. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à un moment donné? Tu avais fait tes expériences, c'était bon pour toi, mais c'était quoi ce switch de, mais en fait, je veux aussi le partager, le faire connaître et puis développer des choses là-dedans. Alors, pour moi, c'était assez intéressant parce que même quand je suis devenue prof de yoga, j'ai fait ma formation pour devenir prof. C'était une formation de 3 mois, mais je l'ai pas faite en me disant je vais le faire parce que vraiment je veux devenir prof. Je voulais le faire pour moi. D'abord, c'était pour moi en apprendre un petit peu plus. Moi, devenir prof, j'étais encore super timide. Le fait de parler devant des dizaines de gens, des centaines de gens, c'était vraiment quelque chose de pas pensable à la base. Donc, bref, c'était pas ce que j'avais imaginé du tout. Mais au fur et à mesure de la formation, elle était très très bien. Donc je suis devenue d'abord donc prof de yoga. Prof de tantra, c'est pareil. Je l'ai commencé cette formation en me disant je veux en apprendre plus sur moi-même. Honnêtement, il m'a fallu, ça faisait quand même quelques années que j'étais dans cette école-là, donc j'ai vécu 7 ans en Thaïlande, 7 ans dans une école tantrique, dans un sens, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu apprends dans tous les cas. Peut-être au bout des 2 ans, j'ai passé cette sorte d'examen, de diplôme pour devenir prof de tantra, mais j'avoue que je n'ai pas enseigné directement. Il m'a fallu, j'ai peut-être attendu, on va dire, 3 ans pour me dire, allez, c'est bon, là, je peux enseigner. En fait, j'ai envie d'enseigner. J'avais encore besoin de pratiquer un petit peu plus parce que le tantra, c'est pas juste en faisant un stage ou 2 mois d'expérimentation que tu dis c'est bon, je suis tantrique, je vais pouvoir le transmettre aux gens. Ça passe à travers un processus un petit peu plus long. Déjà, même 3, 4, 5 ans, c'est pas forcément très très long. Et je vois bien au fur et à mesure des années, ma capacité à enseigner a changé, a évolué, et c'est devenu de mieux en mieux au fur et à mesure des années. Mais pour moi, ce qui m'a déclenché tout ça aussi, c'était de voir qu'en fait, tout ce que je savais, toutes ces connaissances que j'avais accumulées, il y avait énormément de gens qui n'en avaient aucune idée, en fait. Et, euh, et pour moi, c'était normal de parler de tout ça enfin, j'avais juste envie de partager ça parce que je trouvais ça
je pouvais pas rester là sans rien dire, sans rien faire, alors que je sais que la plupart des gens ici, les gens autour de moi, n'ont qu'une idée du potentiel orgasmique, de tout ce qui est possible à l'intérieur de nous, euh, ouais, de tout ce que la sexualité peut nous offrir, parce qu'ils restent dans leur type de sexualité très classique, routinière, euh, un petit peu typé film pornographique, alors qu'en fait, il y a un énorme monde et c'est tellement puissant. Quand j'ai découvert ce monde-là, c'était, mais en fait, je me connais pas du tout moi-même. Je ne connais pas mon corps, je ne connais pas du tout ce potentiel que j'ai, en fait. Et j'étais vraiment, j'avais limite honte, même les premières fois où j'étais avec des hommes tantriques, parce que je trouvais que eux, des hommes, connaissaient mieux mon corps de femme que moi. Je dis non, il y a un problème, ça va pas. Donc, bon, c'était moi ma propre exploration, mais ensuite, c'était, mais je veux forcément partager ça, et spécialement encore plus avec les femmes. Pour moi, c'était plus ce qui m'attirait d'aller leur montrer tout leur potentiel, en fait. Parce que moi, je me serais sentie frustrée, quoi, de rester toute ma vie comme ça sans connaître ça. Donc, ce que j'entends, c'est ce temps de maturation à l'intérieur de toi. Et à un moment donné, c'était tellement là qu'il fallait le partager, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, actuellement, de quelle manière tu exerces? Alors, pendant des années, donc j'étais en Thaïlande dans cette école, j'ai enseigné là-bas sous cette école-là. Ensuite, j'ai voulu revenir un petit peu plus en Europe. Là, donc du coup, on va dire, je suis à mon compte. J'ai, j'ai, je propose des stages, principalement des stages en présentiel et des cours en ligne. Et en gros, enfin, j'ai mon site web et je présente un petit peu tout ça. Il y a des stages sur la sexualité, des stages plus tantra classique. Il y a différentes approches comme ça. Je propose aussi des massages tantriques. Et, euh, et voilà, en gros, le coaching proprement dit, j'en fais pas beaucoup. C'est pas ma spécialité, on va dire. Pour moi, c'est plus les structures de groupe, accompagner des groupes à découvrir cette énergie-là, ou amener un petit peu plus de conscience dans leur vie et donc dans leur sexualité, et les massages tantriques. Ouais. Donc, effectivement, soit le groupe pour cette dynamique-là, soit en individuel, du coup, pour le massage. Mm, mm. Quelles sont pour toi les compétences nécessaires, du coup, pour être juste dans cette profession-là? C'est une bonne question. Pour toi, l'idée, Ouais. c'est voilà, vraiment là tout de suite, en tout cas, de là où tu en es, quelles sont les choses qui sont indispensables, quoi? On peut pas s'improviser prof de tantra comme ça. Donc pour moi, la première chose, bon, je l'ai déjà un peu mentionné, c'est il faut d'abord travailler sur soi, tester toutes ces choses-là sur soi. C'est pas juste quelque chose de mental que tu vas essayer de transmettre, mais c'est vraiment une expérience, c'est quelque chose que tu as ressenti. Donc être capable de prendre le temps, du coup, ça demande de la patience, mine de rien, parce que de nos jours, on veut, je veux devenir ça et je le veux là maintenant, et on pense que c'est accessible direct. Pour moi, ça restera toujours un petit peu en surface s'il y a ce côté-là, en fait. Donc, si vraiment on veut aller profondément et donc être capable d'intégrer tous ces enseignements-là et du coup d'être capable de les vivre et de les partager du mieux possible, en fait. Donc, ouais, de la patience, la persévérance aussi. Et, euh, et ça veut dire aussi ne pas être du coup, vu qu'on travaille sur soi, être capable d'aller voir un petit peu ces zones d'ombre, c'est un petit peu tout ce qui est le tantra, c'est basé aussi là-dessus. Donc, on va forcément réaliser des choses qui sont pas forcément agréables sur nous-mêmes, des facettes qu'on n'a pas envie de voir de nous-mêmes. Donc, ça veut dire avoir le courage, mine de rien aussi, d'aller explorer tout ça. Et après, donc, les compétences, ça c'est plus pour la partie, on va dire, enfin, ce qui me vient là maintenant en tête sur la partie expérience, enseignement. Après, il y a tout ce qui est être à son compte. Ça, c'est toute une histoire où, pour moi, c'était bien parce que enfin,
quand je me suis séparée de cette école et que j'ai voulu être à mon compte, il y a tout un monde qui a dû s'ouvrir et j'ai dû apprendre des nouvelles choses. J'étais plus juste prof de tantra, j'ai l'impression d'être une businesswoman des fois. Donc, il y a tout ce côté organisation, comment gérer tout ça, comment se faire connaître. Enfin, parce que là, du coup, dans un sens, c'est mon enseignement, c'est ma personnalité que je mets en avant pour ramener les gens vers moi. C'est pas une formation, c'est pas quelque chose comme ça. Donc, c'est un autre travail, en fait, qu'il faut intégrer. Et pour moi, c'est pas totalement encore intégré, j'avoue, mais je deviens meilleure à cette partie businesswoman là, comme ça. Donc Voilà. finalement, ce que j'entends, c'est le temps, c'est un allié pour les deux. Finalement, pour le temps d'intégration, de développer les connaissances et de les assimiler. Et puis après, cette autre facette là du côté, hein, voilà, de l'entrepreneuriat, où Ouais. également il faut du temps pour développer des nouvelles connaissances, les mettre en place, et puis créer un cadre qui est également finalement sécurisé et juste pour soi. Ouais. On est multifonction. Par rapport à la sexualité et à la vie intime, il y a de plus en plus d'informations qui circulent sur le net et sur les réseaux et dans les magazines. Et du coup, ma question, elle est un peu double. C'est comment toi, tu fais la part des choses si jamais tu croises toutes ces informations qui sont un peu contradictoires? Et comment tu aides aussi les personnes, donc notamment j'ai entendu les femmes que tu accompagnes, à pouvoir faire la part des choses entre parfois toutes ces injonctions ou toutes ces propositions qui sont mises en lumière? Ouais. Bonne question. Alors pour ça, enfin, pour moi, l'outil principal, enfin si on peut appeler ça un outil, ça serait la pratique. Plus on pratique soi-même, plus tu expérimentes par toi-même, plus tu apprends à ressentir tout ça, à faire tes propres expériences, bon, bah, tu vas te fier à ça. Il y a plein de choses qui se disent. Alors, il y a plein de choses qui se disent maintenant qui commencent à se découvrir, se découvrir là maintenant, qui par exemple aussi, même dans le monde tantrique et yogique, pas forcément juste de la sexualité, mais qui maintenant, la science prouve que, ah ok, en fait, ce que les textes tantriques et yogiques disaient il y a des centaines, milliers d'années, en fait, c'est vrai, vous avez déjà compris quelque chose. Donc, il y a pas mal de choses qui viennent des traditions tantriques et aussi taoïstes, hein, du coup, parce que dans le Tao, il y avait aussi beaucoup de travail sur cette énergie sexuelle. Euh, qui sont écrits dans des textes classiques, qui sont qui se qui se confirment vrais maintenant avec la science d'aujourd'hui. Mais pour moi, alors c'est peut-être ça un monde un petit peu pour moi, ça reflète moi, mon expérience dans mon milieu. J'imagine que d'autres personnes qui travaillent dans la sexualité, c'est pas du tout comme ça, ou ils le prennent pas comme ça. Mais dans ma sexualité, dans mon expérience du tantra, de la spiritualité, parce que pour moi, tout ça, ça fait un, euh, disons qu'on on m'a enseigné des choses, ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça. Ok, au début, j'aime bien y croire, j'aime bien y aller full on, mais au bout d'un moment, bon, bah, tu fais tes expériences, est-ce que c'est vraiment vrai pour toi ou pas? Et, euh, Et donc, tu gardes ces idées ou pas. Mais moi, ça vient aussi de mon expérience personnelle. Ensuite, il y a certaines choses que l'on peut retrouver où bah, on peut se poser des questions. Mais là, c'est pareil. Là, je pense que tu veux parler plus du côté sexuel et moi, je pars peut-être un petit peu plus du côté spirituel de la chose en général. Ouais, mais en même temps, je sens que tu fais quand même énormément de liens et que pour toi, finalement, quand tu en parles, les deux sont tellement interconnectés que la question, elle est un peu plus confusante pour toi, Ouais, finalement. parce que je me posais énormément cette question-là, plus par rapport à la spiritualité en général, spécialement au début de mon parcours, parce que là, tu retrouves aussi c'est C'est le la même même genre chose, de oui. choses, en fait. Et au final, ton esprit occidental, faut que tout soit clair, faut que tout soit réglé, c'est noir sur blanc, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Et en fait, au final, bon, bah, j'ai appris aussi avec le temps, avec toutes ces différentes traditions aussi, il y a une sorte de lâcher prise qui se fait et qui se dit, bon, bah, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Enfin, dans un sens, on s'en fout, c'est pas grave, parce que ce que je ressens, c'est ça, et moi, ça m'apporte ça. Donc, bon, bah, au final,
que je crois en ça ou que je crois en ça, ça revient, c'est pas grave, ça va pas changer mon monde. Donc pour moi, il y a une sorte de détachement profond sur toutes ces choses que on est là, qu'on nous dit, que l'on entend. S'il y a des choses que moi personnellement, techniquement, au niveau sexuel, j'entends des choses, je fais des fois des recherches, bien sûr, hein, je me tiens un petit peu informée dans tout ça, mais s'il y a des choses où je suis pas sûre, je leur dis aux gens dans l'atelier, là, je suis pas sûre. Il y a cette théorie-là, il y a cette théorie-là. Moi, de mon expérience, je ressens ça, blablabla. Mais en gros, je suis pas là en train de dire ça, c'est sûr, faut suivre cette direction-là et non celle-ci. Et pour moi, c'est une sorte aussi d'être capable de lâcher prise, parce que dans la sexualité, il y a beaucoup de lâcher prise aussi, dans l'intimité, c'est nécessaire. Donc si des fois on est trop borné sur certaines choses, ça peut nous enlever un petit peu tout le fun aussi. Non, non, je trouve que du coup, ta réponse, elle est super. Pour moi, c'est super adapté en disant effectivement, c'est revenir à l'intérieur de ce que je sens bon pour moi, venir le tester, me lâcher aussi peut-être un peu la grappe par rapport à toutes les injonctions qui peuvent être mises de part et d'autre, et puis voir ce que ça peut donner par la suite. Mm. Tu m'en as un peu parlé déjà, mais pour toi, quels sont les avantages et les inconvénients de ta profession actuellement? Euh, alors, ça peut être soit un avantage, soit un inconvénient. Le fait d'être à son compte, justement, c'est soit ça peut t'ouvrir les portes sur un autre monde qui est aussi intéressant. J'avoue que je prends de plus en plus plaisir à découvrir ce côté businesswoman, mais des fois, honnêtement, ça m'embête. J'ai vraiment pas envie de faire ça. J'ai juste envie de me concentrer sur le tantra et sur juste enseigner et faire mes propres expériences, continuer tout ça. Donc, ça peut être vu l'un comme l'autre. Euh, et du coup, enfin, des fois, ça peut être dur de remplir des stages, ça peut être dur de remplir son cours en ligne. Et il y a un petit peu ce côté précaire au départ. De toute façon, je pense que c'est pareil pour tout le monde, pour toutes les personnes qui sont à leur compte. Euh, il y avait plusieurs choses que je pourrais mentionner. Des fois aussi, c'est la projection que les gens ont de toi quand tu fais ce genre de travail. Les personnes qui me contactent en n'ayant pas forcément des bonnes intentions, D'accord, ouais. et spécialement par exemple pour les massages, ça m'arrive pas souvent. Il y a toujours quelques personnes comme ça où ils te contactent et ils te disent oui, vu que tu es tantrique, tu dois être forcément ouvert, tu dois forcément vouloir avoir du sexe avec tout le monde ou ce genre de choses-là. Donc il y a des fois des demandes un peu bizarres. Mais pour être honnête, ça va pas arriver forcément très souvent. Si moi j'ai l'impression que plus je me sens alignée, moins ce genre de choses-là ça arrive. Moins je vais attirer ces personnes qui vont peut-être amener aussi des sortes d'insécurité parce que qu'est-ce que je dégage pour amener ce genre de personnes-là à moi. Euh, et puis, bah, pour moi, c'est pareil, ça peut être pour moi, c'est un avantage, mais ça peut être peut-être vu comme un inconvénient pour d'autres personnes. Là, je vous dis des choses là qui me passent par la tête, mais c'est vrai que je me suis pas posée avec ces questions-là. Donc là, je me Le dis, but, c'était d'être spontané, c'est ça. Oui, ouais, ouais. euh, ah mince, qu'est-ce que je voulais dire du coup? Ah oui, c'est que c'est un milieu où, dans un sens, pour moi, je continue à en apprendre tous les jours. À chaque fois, d'un moment de la journée, une pratique, enfin bref, on est toujours en train de découvrir des nouvelles sensations, des nouvelles choses. Et pour moi, ça, c'est génial. Parce que du coup, dans un sens, tu peux passer ta vie à expérimenter et tu vas toujours avoir des nouvelles choses. Pour moi, c'est un avantage. Au départ, j'avoue qu'il y a quelques années, ça me frustrait parce que j'étais là, bah non, j'ai appris ça comme ça. Une fois que je sais tout ça, je dois tout savoir et ça doit se terminer là et c'est tout. Je ne dois pas sortir des cases. C'est encore un petit peu le côté trop mental dans lequel notre société nous a élevés. Je suis un petit peu sortie de ça. Euh, pas totalement forcément, mais pour moi, le fait d'être capable du coup, de continuer à apprendre tous les jours là-dessus, grâce à tes expérimentations, grâce à tout ce qui se passe dans ta vie, je trouve ça génial. Voilà.
Oui, et puis j'entends du coup d'oser cette vulnérabilité de bah des fois c'est haut, des fois c'est bas, et en fait ça fait partie de la vie comme ça et c'est ok quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas parce que tu travailles avec la sexualité que forcément toute ta sexualité va être bien, ton intimité va toujours bien se passer. Euh, il va y avoir des hauts et des bas, même si on est professionnel là-dedans, en fait. Super. Est-ce que tu aurais une journée, une semaine ou un mois type dans ton organisation? Alors ça, on en avait déjà parlé auparavant. Je te disais, c'est un peu dur pour moi de te mentionner une journée type parce que pour une année type, Ok, d'accord. Donc ça se projette comme ça plutôt dans ton organisation à toi. parce que pour moi, en fait, ça peut être vu aussi comme les avantages et les inconvénients aussi d'ailleurs de ce job-là. Moi, je fais aussi ce job-là parce que, bon, c'est une passion, mais aussi, moi, comme j'ai jamais eu un job normal, on va dire, j'ai jamais eu de CDD, de CDI, 5 semaines de vacances, là, jamais de ma vie. Moi, ma liberté, c'est aussi important. Donc, je décide aussi quand est-ce que je veux mettre mon énergie. Donc, pour moi, c'est aussi super important de continuer à me former dans le tantra, la spiritualité en général. Donc, c'est important pour moi de prendre quelques mois dans l'année où, par exemple, je vais en Inde. Là, je reviens de 2 mois d'Inde, par exemple. Il y a à peine quelques semaines. Donc c'est sûr, je suis toujours un petit peu en contact avec le travail, hein, je laisse pas totalement tout tomber, mais pour moi, c'est une remise à zéro. Je vais là-bas pour moi, pour prendre soin de moi. Donc c'est vraiment important d'avoir ça. Après, j'ai ma période où j'offre mes stages, mes cours en ligne, en gros du printemps à l'automne. Mais en gros, l'hiver, je veux au moins avoir une petite quelques mois de libre pour pouvoir faire des choses aussi pour moi. Après, je continue aussi à faire des formations pendant toute l'année pour moi, que je prends moi-même. Euh, mais en gros, voilà ce Mais en que fait, ça répond quand même. C'est OK comme ça de dire, ben, en fait, c'est un de tes besoins et c'est aussi pour ça que finalement, dans l'avantage de ce job-là pour toi, c'est cette fluidité de pouvoir l'organiser ainsi, quoi. c'est Et ça. un autre boulot, effectivement, ce serait fortement compliqué. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des étudiants ou des professionnels qui voudraient s'orienter, du coup, vers le tantra ou vers la sexualité comme métier? Hmm. Ben, alors, je dirais, trouver quelqu'un de confiance, trouver un enseignant, une enseignante de confiance dans le tantra, là je parle, parce qu'il y a de tout et de rien dans le monde du tantra. Donc, je dirais, ouais, essayez de trouver quelqu'un en qui vous ressentez une affinité, une sensibilité, et commencez à faire des stages avec avec cette personne-là. Mais aussi, à la limite, enfin, ce qui est bien, c'est aussi d'essayer plein de différentes écoles aussi. Comme ça, vous voyez un petit peu tous ces différents horizons, quoi. Mais, euh, mais commencer à pratiquer et à vraiment intégrer ça, parce qu'il y a plein de gens qui viennent dans les stages qui, en gros, viennent juste pour du fun. Et c'est bien, c'est fun pendant 3 jours, là, mais après, ils rentrent chez eux et tout redevient normal. Et donc, il n'y a pas vraiment d'intégration. Il y a aussi beaucoup de gens qui me demandent, est-ce qu'après 3 jours de stage, je peux devenir prof? Non, on ne devient pas prof après 3 jours de stage. Alors moi, je propose pas de formation personnellement, en tout cas pas là maintenant. Mais pour moi, ça veut dire aussi ce qui est important dans le monde du tantra et comment ça m'a été transmis aussi, c'est pas juste en lisant des bouquins qu'on va devenir prof et qu'on va réussir à intégrer tout ça. Spécialement dans la spiritualité, dans le tantra, dans le yoga, le plus important, c'est la transmission directe de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle le guru shisham paramparam. C'est cette lignée qui se crée en fait. Il y a vraiment quelque chose de profond qui se passe à travers ça. C'est pour ça que moi, je continue à aller en Inde et à recevoir directement les enseignements de personnes. Parce que juste lire des bouquins, faire des conférences, ou des trucs en ligne, c'est pas suffisant. Et c'est Ah, pour ça aussi que cette notion de temps, elle est si importante à tes yeux, quoi. ouais, ouais, ouais. Ok. Voilà pour un Et début. pour clore, est-ce qu'en un mot, une phrase ou un concept, tu peux me résumer du coup, mais là, ta vision de la sexualité ou de la vie intime? Hmm. Alors,
Parce que je fais aussi de la danse classique indienne, parce que pour moi, c'est tantrique aussi. Moi, quand je pense à l'intimité, la sexualité, tout ça, quand je ferme mes yeux, là, je vois une fleur de lotus qui fleurit. Donc ça, c'est le mudra pour la fleur de lotus. Et pour moi, c'est ça. Ben, le symbole de la fleur de lotus, ça prend ses racines dans la terre, dans la bouffe, au fond des temps, là où c'est bien sale. Et en prenant cette boue-là, on la transforme et ça se transforme en une magnifique fleur. Et donc pour moi, c'est un peu ça. Très souvent, la sexualité, c'est vu comme quelque chose de... Ça peut être vu comme quelque chose de sale, même si là, les temps ont changé. Euh, on pense être libéré, mais la plupart, on ne l'est pas du tout. Il y a énormément de travail à faire, de purification, de choses à raffiner par rapport à nos jugements et sur notre corps, nos parties intimes et notre sexualité, notre sensualité. Et donc pour moi, c'est quand même un petit peu tout ça, prendre toutes ces énergies, les transformer en quelque chose de sacré, en quelque chose de beau. Voilà. Super, donc ça revient comme tu disais tout à l'heure, d'accueillir cette vulnérabilité et toutes ces parts de nous qui sont des fois cachées ou qui sont présentes mais qu'on ne veut pas voir. Et en Ouais. fait, Juge quand aussi. on les met à cet endroit-là, ça crée quelque chose d'intéressant pour la personne. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour clore? Écoute, là, non, C'est ça déjà va. pas mal. Ouais, super. Je Bah, reste merci beaucoup. juste pour terminer. Elle est belle cette image. Voilà. Merci.